Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des affrontements et des échanges entre chrétiens et musulmans en Méditerranée au XIIe siècle. Commençons par les croisades. En 1095, le pape Urbain II appelle les chevaliers chrétiens d'Occident à la croisade lors du concile de Clermont en Auvergne. En effet, la Palestine, terre sainte pour les chrétiens, a été envahie par les Turcs musulmans qui interdisent l'accès au Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, premier lieu saint du christianisme, aux pèlerins chrétiens. Le pape demande donc aux chevaliers d'Occident d'aller libérer le tombeau du Christ à Jérusalem. Commence alors la première croisade. En 1096, des chevaliers chrétiens, conduits par le duc Godefroy de Bouillon, partent pour la Terre Sainte. En 1099, les chrétiens, croisés, s'emparent de Jérusalem, et ils fondent 4 États latins d'Orient, qui se trouvent sur les côtes de la Syrie et de la Palestine, le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. Ces États latins d'Orient sont protégés par des forteresses, comme le Krach des Chevaliers, qui se trouve en Syrie. Mais en 1187, le sultan Saladin, chef des armées musulmanes, reprend Jérusalem aux croisés. Enfin, en 1291, les Mamelouks, une dynastie de sultans turcs, assiègent et prennent Saint-Jean d'Acre, la dernière ville aux mains des chrétiens. C'est la fin des croisades. Cependant, durant près de 2 siècles, chrétiens et musulmans ont vécu ensemble dans les États latins d'Orient. Des croisés chrétiens d'Occident ont épousé des femmes orientales, syriennes ou arméniennes chrétiennes, ou encore des musulmanes qui se sont fait baptiser. Jérusalem est une ville sainte pour les 2 religions. Elle accueille des pèlerins, aussi bien chrétiens que musulmans. Lorsque Saladin reprend Jérusalem, il confie les clés du Saint-Sépulcre à 2 familles musulmanes qui en sont devenues les gardiennes, et depuis cette époque, les prêtres chrétiens viennent demander chaque jour les clés à ces familles musulmanes qui viennent ouvrir l'église avec eux. C'est donc un symbole du dialogue entre les 2 religions qui dure depuis plus de 800 ans. Évoquons maintenant l'Espagne conquise par les musulmans en 711. Sous la domination des califes de Cordoue, les 3 religions monothéistes cohabitent, musulmans, chrétiens et juifs. Mais à partir de 1085, le roi Alphonse VI de Castille commence la Reconquista, reconquête de l'Espagne par les chrétiens. Il reprend Tolède aux musulmans. Plusieurs batailles ont ensuite lieu entre chrétiens et musulmans, dont la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212. Les chrétiens reprennent alors aux musulmans presque toute l'Espagne, sauf le sud, appelé Royaume de Grenade, et qui gardera le nom d'Andalousie, qui vient de l'arabe al-Andalus, qui désignait l'Espagne musulmane. La Reconquista s'achève en 1492 par la prise de Grenade, conquise par les rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Musulmans et juifs doivent quitter l'Espagne ou se convertir au christianisme pour pouvoir y rester. Cependant, les échanges entre chrétiens et musulmans ont été nombreux durant des siècles, notamment dans les domaines des sciences et de l'art. En effet, le roi de Castille, Alphonse X le Sage, a réuni autour de lui intellectuels et savants des 3 religions, chrétiens, juifs et musulmans. Le roi fait traduire en latin les œuvres des savants musulmans, qui sont alors très en avance sur l'Occident dans les domaines de la médecine, des mathématiques et de l'astronomie. Grâce à ces traductions, l'Europe a pu accomplir de grands progrès scientifiques. Les musiciens et poètes chrétiens et musulmans, de la cour du roi Alphonse X le Sage, composent ensemble des poèmes comme les Cantigas de Santa Maria, les chants de Sainte Marie. Enfin, l'art espagnol doit beaucoup à l'art arabo-musulman. On parle d'art moudéjar qui utilise des éléments venus de l'architecture arabe, comme des arcs en fer à cheval, de la brique ou du plâtre sculpté avec des arabesques, c'est-à-dire des phrases écrites en arabe. Par exemple, l'église San Pedro Apostol, qui se trouve en Aragon, Saint-Pierre l'apôtre donc, a un clocher qui ressemble beaucoup à un minaret de mosquée musulmane.